Les gens comme ça, ils sont incroyables. Merde. Ça, c'est super beau. Et c'est une 600. Bon voilà, aujourd'hui dimanche, jour 2 de ce week-end de car spotting. Je vais vous montrer déjà ce qu'il y a devant la Concorde. On va essayer de voir ce qu'il y a là-bas aussi. Bon, j'ai aperçu quelque chose qui a l'air intéressant. Ouais. Vas-y, première fois que j'en finis dans car spotting aussi. Je pensais pas l'avoir ce week-end. Alors, elle a souvent été vue dans Paris récemment. Non, franchement, les gars, c'est... Hein, comme dirait Max dans Toto Penel, it's insane. Alors là, du coup, on est sur une carrosserie en carbone apparent, ce qui fait qu'elle est grise, vous voyez. Vous avez la casquette de compteur qui est en carbone, là le compteur sur la planche de bord, coque de rétroviseur en carbone, puis surtout les jantes. Les jantes comme ça, elles sont incroyables. Alors c'est une voiture qui n'a pas de gros aileron, vous voyez, et pourtant elle a plus d'appui que beaucoup de voitures de sport qui ont un gros aileron. Et en fait, c'est parce qu'elle a été dessinée pour fendre l'air et avoir de l'appui, sans avoir d'aileron un petit peu extravagant. Donc, voilà, les grosses sorties légèrement. Autant vous dire que quand vous êtes dedans, ça gueule bien. Enfin, bref, c'est une tuerie. Je vais voir si j'arrive à vous faire une vue de côté comme ça, là. J'ai un petit peu de place. Voilà. C'est incroyable. Non, puis là, je pourrais rester 80 ans dessus. Vous voyez, par exemple, l'air, elle vient s'engouffrer ici. Puis normalement, elle ressort en bas. Et puis il y a une partie qui doit avoir des conduits là pour refroidir le moteur qui est à l'arrière. Là-dessus, on est sur du 840 chevaux, 0 à 102,8 et Vmax au-delà de 350 km/h. Parce qu'ils annoncent souvent 340 sur la fiche technique, mais c'est plus. Enfin, tu me diras à ce prix-là, heureusement. Donc, ouais, non, franchement, c'est un truc de taré. Ouais, je vais voir si je vous fais une petite vue de dessus comme ça. Vous voyez, enfin, c'est. Donc, à l'intérieur aussi. C'est pareil, hein, là vous voyez, vous avez de l'air qui ressort. Hein. Et vu que c'est bombé un petit peu comme une aile d'avion, ça fait de l'appui aérodynamique en plus. Waouh! C'est un peu compliqué de vous filmer parce qu'évidemment je suis pas sûr d'admirer la bête. Voilà. Donc, pour un début de journée car spotting, c'est quand même pas mal. Après ici on a une petite Porsche Boxster. Et là on a une Superbe 190 SL. On les confond facilement si on s'y collait pas un minimum. Oh, par contre les gars, il y a une Audi R8 là-bas. Bah parfait, on est tourné vers nous a priori. Là, puis il y a les GTC4 de l'autre jour. Wow. Alors c'est bien ici, c'est qu'on a de la place, là, je vais pouvoir bien vous la filmer comme il faut. Et là ça doit être une V10. Oh purée, j'ai commencé juste pour la portière. Ah donc c'est ça, c'est version V10. La V10 Spider en marron. C'est quand même pas très courant de voir des Audi R8 de cette couleur là. Je sais même pas si des versions en génération récente, il y en a qui sont cette couleur là. Bon du coup j'en reviens à cette 190 SL. Alors je vais vous montrer l'avant vite fait. Puis après on va voir ce qu'il y a dans le coin. Voilà, un petit Cayenne hybride. Alors, on a une petite DS, je ne vous l'avais pas filmé hier parce que j'avais pas trop le temps. Puis on a cette Maybach avec une couleur biton. Alors autant on a vu beaucoup de Maybach hier, genre une couleur normale, hein, surtout des noirs. Autant là, bah, alors c'est pas une version V12, mais bon, ça va. Une 580. Puis là par contre je crois qu'on a quelque chose d'assez intéressant aussi. Ah, puis la R8 ça fait de l'effet de loin. Si je ne m'abuse, je pense que c'est une 760 Li. De toute façon on va voir quand elle démarrera. Ça c'est un VIP AMG là. Ce serait bien qu'il ne cache pas la BM. Là, bah, en attendant que la BM démarre, j'en profite pour vous filmer ça. Voilà. Ouais, donc c'est quand même ouais. 750D j'ai l'impression. Alors juste pour info, là aussi, la Daytona SP3, celle-là elle vaut plusieurs millions d'euros. Donc voilà, petite dernière vue avec la R8. On va aller vers le café de l'Esplanade parce que a priori c'est l'horaire où il faut y aller. Donc, bah, on va bien voir. Hein. La petite Alpine A110 avant de rentrer dans le métro. Voilà, très très joli avec cette couleur. Les petites 911, ça fait toujours plaisir. Très stylé, c'est déjà voir. Ah bah il est très beau ce G63 là. Et il y a les gens qui sont pas d'origine. Bon là devant le Ritz on a vraiment pas grand chose. Donc je pense qu'on va prendre direct le métro. Bon là on arrive à l'esplanade de la Défense.
On va regarder aussi. Oula, attends. Vous voyez, donc ça s'annonce bien. Déjà on commence par une Aston Martin que je vais vous montrer là. Voilà. Ça, si je me trompe pas, c'est une Vanquish. Alors pas la récente, c'est de 2015, celle d'avant. Voilà, elle est super belle. Après on a la GLS6 en Maybach, l'Orbiton. Voilà, en attendant quelques minutes. Que celle-là, je crois que c'est celle que je vous ai filmé devant le Ritz hier. C'est un sacré bruit. Voilà, alors sinon franchement devant le café il n'y a rien, c'est étonnant. Ah bah voilà, voilà, c'est ce que j'attendais ça. C'est pas mal. La Ferrari F355 Spider. On est devant le restaurant La Vue. Qui a été spoté hier devant La Vue. J'avais vu d'autres trucs. Ouais, cette fois, elle est là. Voilà, GT2 RS. J'ai pas de certitude quand on dit qu'elle aurait un peu de grissard, ça je saurais pas trop dire. En tout cas, elle est superbe. C'est de ces vieux là. Ah bon. Une dinguerie. Voilà, rien de vent plaza. Aller sur les avenues entre Georges V et Montaigne. Là, on trouve la sauce Cuyam. Puis pour vous montrer à l'intérieur, c'est super beau. D'habitude sur les Rolls-Royce. Par contre, là-bas, vous avez autre chose encore mieux. Et voilà. Rolls-Royce Drofad des cabriolets. Et l'intérieur, c'est. Voilà, avec toutes les boiseries, c'est magique. C'est incroyable. Avec le capot en chrome. Voilà. Elle est superbe. RS3. Merde. Je suis d'Arabant en passant pour François Bruy. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Déjà en Porsche. Qui arrive là. Qu'est-ce que c'est ? C'est en place GT. Ah bah tiens. Franchement. Ah, on est par V12. Exige 410 sport. Ouais, puis c'est Bentley, c'est une Speed avec 625 chevaux. Regardez devant l'hôtel Bulgarie. Enfin, juste un petit peu sur le côté, mais voilà. Cullinan Black Badge avec les liserés orange ici sur le côté, sur la planche de bord aussi. Et là, je vous montre l'avant. Et donc c'est vraiment full black hein, par rapport à une version normale. Et puis là, un Puro Sangue. Voilà. Je l'avais encore jamais vu celui-ci. C'est un des seuls SUV qui est de la gueule quoi. Enfin, à part, vous voyez, tout ce qui est SUV précis, je pense que ça a de la gueule, mais en vrai, celui-là c'est bien le plus beau.
Une config assez simple, hein, mais c'est beau. Après, on a ce Bentley Pantaya. Qu'est-ce que j'entends par ici? Ronfler. J'ai lancé le type après, mais je pense qu'on va peut-être jeter un petit coup d'œil. Je sais pas où est-ce que ça gueule. Ouais, c'est une Lamborghini Huracan, ça. En tout cas, c'est un V10. Devant le George V, on a cette Rolls-Royce Ghost. Qui, pareil, hein, c'est une des plus belles roses qui a été faite. Ça, c'est aussi la moins mastote, c'est la rose le plus mastote. On a un 10-0 orange comme sur le Cuisine à Black Patch que je vous ai filmé avant. Voilà. Et là, c'est normal. C'est Cuisine que je vous ai filmé tout à l'heure. Hein. Autour de la Portofino. Urus SE. Parce que c'est assez rare ça aussi. Gen 6. Voilà. La S500E. Juste après une 488 GTB. Waouh. Alors franchement elle est belle. Petit moteur. Une ferme de casserole. Vous voyez le morceau. Ouais, ça va. On a un RSQ8. Celui-là pour le coup, il est vraiment très beau avec son bleu marine là. On a encore une Gen 6. On va faire un deuxième, ça c'est un Mac IGT. G Forward. Après la cabriolet qu'on a eu, une version clé, une Maybach encore. Il y a encore une Bentley là-bas. Je crois que c'est celle que je vous ai filmé avant. Voici la voiture parfaite. Il vient de Norvège celle-ci. Apparemment il y a des pigeons qui ont fait leur compte. Sinon regardez-moi la config de dingue. Voilà. Dingue parce qu'elle est simple mais elle est parfaite. Voilà. Vous avez des jantes les plus belles qu'il puisse y avoir sur ce modèle. Enfin bon, non mais de toute façon vous comprendrez pourquoi c'est ma voiture préférée. Je m'en bats les couilles frère. Super beau. Incroyable. Les gars. La Daytona SP3. Oh purée. Du coup, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais on est à la Luna. Et là, on a une C63S cabriolet avec des échappements Brabus. A priori, c'est tout. Il n'y a pas trop de logos à l'intérieur sur l'origine. Il n'y a pas de petite carrosserie à part ça sortait. Ça fait quand même plaisir. Petit Pantaya pour la route. Un Pantaya V8. Un Urus de plus. Merveille, les gars. Et là devant le Peninsula, c'est le Kier. On a cette Mercedes classée en V12, je sais pas trop quelle version c'est. En tout cas c'est vachement stylé. On devine tout de suite, hein, ils vous mettent le logo là, parce que sinon on regarde la voiture, on n'a pas l'impression. Et c'est une 600. Derrière ça c'est pas plus courant que celle devant. J'ai le 63 AMG ou 63S, ça on va voir à l'arrière tout de suite. Là c'est un 63S, 585 chevaux. Et classé Spark. Bon bah 3 quarts d'heure plus tard, toujours devant le Bulgari. On commence à avoir du Bulgari ou si c'est pas là-bas, mais en tout cas on a cette AMG GT. Voilà, les anciennes générations comme on les aime. Là c'est une GTC. Et du coup je repasse sur la George V. Ceci qui est arrivé. Alors je sais pas d'où ça vient la plaque, mais en tout cas j'avais jamais vu cette couleur sur le Continental. Vous voyez, vous avez l'intérieur rouge, enfin la planche de bord en rouge. Voilà. Ça c'est super beau. Là on a ce G63. Tiens, on a laissé le 63 là-bas. Et une McLaren là. Alors faut pas se gourer de direction si on ne veut rien rater. Ça c'est le RS6.
pas le petit axel. Oh purée, qu'est-ce qui arrive? Ah, l'Aventador S. Voilà, il me semblait bien que j'allais la recroiser à un moment donné. D'ailleurs je me demande si c'est pas une autre. Celle-là je l'ai pas vu hier, hein, c'est une Aventador normale. Peut-être pas gêner les gens quand même. Et hop. Ça, je vous le montre après. Là pour l'instant il y a un petit sujet prioritaire à cette vidéo. Bon, on en pense quoi? J'ai juste eu le temps de mettre mon micro. Donc voilà, du coup on a ce Bentayga. Wow. Ça c'est une des plus belles. Alors franchement les Aventador on les entend de loin de toute façon. Du coup on a cette McLaren qui est arrivée il y a assez peu parce que je suis passé il n'y a pas longtemps. Donc pareil, je sais jamais si c'est 600 LTI, 570S ou une 540C. Enfin, ça va être marqué quelque part. Voilà. En tout cas, elles sont toutes belles là. Alors voilà les RS6. Un Rospilian, je vous ai déjà fait. Continental cabriolet vaut stylé. Ah, ici on a la nouvelle 992.2, donc Turbo S cabriolet. Elle est moins rapide que la précédente, c'est dommage. Je parle en vitesse maxi, celle-là elle doit faire 322 km/h. Enfin, ce qu'ils annoncent sur la fiche technique, avant elle était 330. Donc voilà, c'est dommage. Elle accélère plus fort. Elle fait 0 à 100 sur le 5. C'est le Maybach encore. Ah, ça c'est une Huracan. Ah non, c'est du Ah non, c'est une Starato. Ah, je vais ce que je dis. Attends, mais... Attends, il y a une Huracan et la Aventador, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont ensemble. Ouais, donc là c'est l'Aventador S que je vous ai filmé hier. Oh putain. Oh, c'est des fous. C'est génial. Bon, du coup, la JDVRS est toujours là. Est-ce que vous les entendez? Une RS5. Ah, vu de loin, c'est une tuerie. Bon, j'ai pas le temps d'aller la voir, mais là-bas, vous avez une Bentley. Enfin, du supérieur à un Cayenne. Le 6V10, voilà. Tiens, il y a la même chose à Cologne, ça, sur un écran. C'est pénible, Ferrari 458 Italia. Alors les gars, je vous jure comme par hasard, mais comme ça. Sans déconner, hein, c'est marrant. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Alors comme vous pouvez voir, je suis à Gare du Nord, voilà comme la vidéo de Carspoting à Paris au Rétromobile. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager cette vidéo. Boostez-la si l'option apparaît chez vous. Moi je vous dis à la prochaine. Yeah, yeah.